Et nous allons donc aller regarder maintenant la première position assise dans Apocalypse 17. La première position, sinon la première scène assise de cette femme. Nous avons parlé de 3 scènes. Nous commençons par la première scène assise. Apocalypse 17, donc c'est le verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alléluia. Nous n'allons pas directement toucher en fait l'explication prophétique de ces versets-là, mais nous allons aller de la réalité de la vie normale pour commencer à expliquer ce qui s'est dit ici. Alléluia. On dit qu'elle est assise sur les grandes eaux. Amen. Et dans la vie active, quand on parle des grandes eaux, immédiatement on touche aux océans. On pense aux océans. Amen. Donc imaginez-vous une fraction de seconde. Hein? Nous voyons ici une grande figure. Alléluia. Mais imaginons-nous une fraction de seconde. Alléluia. Une femme qui est assise sur tous les océans du monde. Alléluia. Donc l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Arctique, l'océan Indien. Alléluia. Il est dit qu'une seule femme est assise sur tous ces océans-là. C'est terrible. C'est même pas imaginable. Donc les choses sont souvent tellement compliquées que le Seigneur vient avec un seul schéma. Amen. Pour nous donner en fait de sonder ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Donc une seule femme assise sur tous les océans. Alléluia. C'est imaginable. Donc cette femme, elle est terrible. Elle est terrible. Une seule femme, on dit, elle est assise sur les grandes eaux. Alléluia. Et nous savons que les grandes eaux, c'est un symbole, mais que l'explication de ces grandes eaux-là nous est donnée au verset 15 du même chapitre. Amen. Donc nous avons voulu prendre en fait dans la vie active pour nous donner, de nous faire un schéma. Amen. Pour voir également aussi que cette femme-là, elle est vraiment terrible. Amen. Mais on va aller au verset 15 pour voir l'explication de ce que signifient en fait les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On dit les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quand on parle de peuple à une échelle réduite, par exemple, si on prend un peuple de 3 clans, amen, quand on parle de clans, ce sont des personnes qui ont un lien de parenté. Par exemple, qui ont le même père ou la même mère. Amen. Donc, si on prend en fait un peuple de 3 clans, alléluia, ou qui ont un intérêt commun, un peuple de 3 clans, mais de 4 clans, on dit cette femme, elle est assise sur ce peuple-là. Alléluia. Si on prend les nations, donc nations, pas de nationalité. Alléluia. Donc imaginez le nombre de nations que nous pouvons avoir dans le monde. On dit cette femme-là, elle est assise sur les nationalités. Même si on va à l'échelle mondiale, on prend tous les continents du monde, on dit elle est assise sur les continents. Donc ce sujet que nous sommes en train de regarder, c'est un sujet qui est vraiment important. C'est un sujet qui est vraiment important parce que comme nous le verrons, la délivrance de l'influence de cette femme-là, c'est un préalable pour quiconque veut connaître en fait la plénitude de la vie, la plénitude de la lumière. Amen. On verra la position assise, on va voir la métaphore. Amen. Donc la délivrance de l'influence de cette femme-là est importante. Et ce sont seulement ceux qui crient au Seigneur avec un cœur humble, qui désirent se défaire de cette femme-là. Ce sont eux seulement qui ont les yeux ouverts pour voir le chemin et emprunter ce chemin-là pour atteindre le projet de Dieu qui est de nous amener à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Donc le sujet est plus qu'important. Donc c'est un préalable. Pour dire que tant qu'il n'y a pas de délivrance de cette femme-là, ce n'est pas possible de voir le chemin qui conduit à la vie. Amen. C'est pour ça qu'on verra dans la suite, le Seigneur, quand il a vu cette femme-là, il était vraiment en colère. Alléluia, il était vraiment en colère. Parce que cette femme-là est un obstacle pour la croissance de l'Église, est un obstacle pour la croissance, c'est-à-dire en fait pour la croissance, alléluia,
de ses enfants qu'elle maintient. Amen. Il faut délivrer, il faut la délivrance de l'influence de cette femme-là pour connaître la véritable croissance. Donc le sujet, il est plus qu'important. Il est plus qu'important, c'est un préalable. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur qui, dans ces temps de la fin, est en train de multiplier les communications. Alléluia. Donc à travers les enseignements, à travers les conférences, qui multiplient les communications pour appeler en fait les gens à comprendre qu'il y a un danger. Alléluia. Qu'il y a un danger. Mais nous savons que le Seigneur est bon. Malheureusement, les gens sont tellement difficiles d'entendement. Mais nous voulons compter vraiment sur la grâce du Saint-Esprit, lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, pour convaincre les cœurs, alléluia, que seul Jésus-Christ peut libérer de cette femme-là. Seul Jésus-Christ peut laver les pensées, peut laver les esprits et délivrer, alléluia, de cette femme-là. Amen. Et nous allons relire le verset 15 et nous allons continuer à l'explication. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur. Apocalypse 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc on dit qu'elle est assise, alléluia, sur des peuples, sur des foules, des nations et des langues. Et donc, quand on parle de assis, c'est une métaphore pour montrer que cette femme, elle est en contrôle. Cette femme, en fait, elle influence. Donc, elle est en contrôle, elle influence. Alléluia. Donc, elle maintient les gens, alléluia, dans ses griffes. Elle mettait des personnes dans ses griffes. Amen. Pour les empêcher de voir briller la gloire de l'évangile. Amen. Et elle est téléguide, en fait. Ils sont sans défense. Ils ne peuvent même pas résister, en fait. Elle est téléguide. Amen. Et elle les amène, en fait, à accomplir, elle, sa propre volonté. C'est pour ça qu'on dit, elle est assise, elle contrôle. Elle met les gens dans ses filets. Elle les lie, en fait. Et elle fait ce qu'elle veut avec eux. C'est cela qui est assis. Amen. Et pour donner une explication, pour argumenter ce que nous sommes en train de dire, lorsqu'on dit que assis, c'est être en contrôle, on va aller regarder un passage que Jéhovah, notre Dieu, a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, après sa victoire par la résurrection d'entre les morts. Alléluia, notamment dans le psaume 110, dont nous expliquons la position assise. Amen. N'oublions pas que nous sommes en train de regarder la première scène assise, dans des 3 scènes que nous avons énumérées en introduction. Alléluia. Donc, dans le psaume 110, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur soit notre force. Alléluia. Psaume 110. Alors, nous regardons le premier verset. Psaume 110, le verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc Jéhovah le Père a dit au Fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc assieds-toi. Donc on dit que Christ est en contrôle. Quand on est assis, c'est parce qu'on est en contrôle. Quand on est assis, c'est parce qu'il n'y a plus de combat à mener. Amen. Le Seigneur, il a remporté tous les combats. Et même si l'Apocalypse parle du combat à venir, ces combats sont déjà remportés d'avance. Il a remporté tous les combats. Dans l'Apocalypse 19, Jean voit le Seigneur avec en fait plusieurs diadèmes sur la tête. Quand on parle de diadème, on parle des victoires du Seigneur. Donc le Seigneur a remporté tous les combats. Et même il a remporté la victoire sur celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire sur le diable. Donc par la puissance de la résurrection, il a vaincu la mort. Il a vaincu celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité, donc il a vaincu la mort. Amen. Et donc il est assis, il est en contrôle. La puissance qu'il libère est suffisante. Amen. Pour apporter la victoire. Alléluia. La puissance qu'il libère est suffisante pour apporter la victoire. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix est suffisante pour se provisionner d'elle-même. À la croix, il a dit c'est accompli. À la fin, dans l'Apocalypse, il dit c'est fait. C'est fait, en fait, c'est l'achèvement de cet accompli qu'il a dit à la croix. Donc, il est assis en contrôle. Il n'est pas dans une activité qui est fiévreuse. Notre Dieu est en contrôle. Alléluia. Du passé de l'éternité jusqu'au futur de l'éternité, il règne et rien ni personne, alléluia, ne peut se comparer à lui. Personne ne peut déranger son royaume. Alléluia. Amen. Et Christ est en contrôle. Quand on se tient debout, c'est pour combattre.
On se tient debout quand il y a une opposition. On se tient debout quand on voit en fait une agression. C'est en ce moment qu'on se tient debout. C'est pour cela que dans Éphésiens 6, verset 14, l'apôtre Paul dit, tenez-vous prêts. Tenez ferme. Il dit, tenez ferme. Vous pouvez le regarder donc, dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Donc, le verset 14, on ne va pas le lire. Éphésiens 6, verset 14, tenez ferme. Et à vous rien la vérité pour Saint-Dieu. Donc, c'est tenir ferme. Alléluia. Donc, c'est tenir droit sur ses pieds. Mais Paul le disait dans un contexte de combat, de lutte, parce que dans les versets plus hauts, il disait que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Donc, il parlait. Alléluia. Mais vous avez à lutter contre les principautés, etc. etc. Donc, il disait cela dans un contexte de combat. Amen. Mais il dit, tenez-vous debout. Non, c'est tient debout pour combattre. Mais quand on a fini de combattre, lorsqu'on a fini de vaincre les oppositions, lorsqu'on a fini de vaincre les agressions, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant pour s'asseoir. Et c'est le travail que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire pour chacun de nous. Amen. Il nous demande de nous tenir debout pour le combat. La tête a remporté la victoire. Il faut que le reste du corps remporte la victoire. Et le Seigneur est à l'œuvre pour nous accorder la victoire. Donc on a pris cet exemple-là pour montrer que la femme, elle est assise sur les grandes eaux, donc elle est en contrôle, elle influence. Alléluia, elle fait ce qu'elle veut avec ses sujets. Elle les amène en fait à obéir à sa volonté. Amen. Et ils viennent en fait, ils offrent à cette femme-là, alléluia, les choses normalement qu'ils devaient en fait offrir à Dieu.